On va s'intéresser maintenant à la nature et au déroulement des épreuves. Donc les épreuves ont changé et sont devenues plus faciles certainement que l'ancienne organisation. Donc on a 4 épreuves en fait. La première épreuve consiste en un sauvetage aquatique. Donc on est sur un esprit de je plonge, je nage pour rejoindre l'endroit où une victime a peut-être disparu sous l'eau. Je vais chercher cette victime, il me faut faire des apnées parce que je la trouve pas tout de suite, et puis ensuite je finis par trouver la victime et je la ramène en la remorquant. Donc ce parcours simule cette situation professionnelle qui est tout à fait cohérente et possible. Donc parcours de sauvetage de 100 mètres en bassin de natation, un départ au bord du bassin, donc on plonge, plot de départ, 25 mètres nage libre en surface, deux parcours de 25 mètres comprenant chacun 15 mètres, alors à chaque fois il faut toucher le mur, complète sur un trajet défini. Le trajet est matérialisé au fond et sur les bords, par contre il n'est pas matérialisé en surface, parce qu'il faut laisser le passage aux candidats en nage surface et avec le mannequin. On n'a pas le droit de reprendre appui, c'est-à-dire que si on s'appuie quand on arrive au bout du bassin, on appuie la main à plat sur le mur ou le pied, sur le mur vertical, mais on n'a pas le droit de toucher le fond. Il ne faut pas bien sûr faire moins de 15 mètres en immersion, autrement c'est éliminatoire. Et bien sûr, il faut mettre la tête sous l'eau avant la ligne de départ des 15 mètres. Une plongée dite en canard, alors suivie de la recherche d'un mannequin, qui repose entre 1,80 m et 3,70 m de profondeur. Alors 1,80 m c'est fait pour pouvoir que cet examen soit possible dans une piscine normale qui fait 1,90 m de fond en fait. 3,70 m de profondeur, c'est une fosse à plongeon et ça rendra l'épreuve quand même bien difficile. Mais les fosses à plongeon font quasiment 4 mètres, 4 mètres 20, 4 mètres 50, donc en fait la seule possibilité qui reste c'est un bassin de 1,90 m de 2 mètres. Le candidat remonte le mannequin en surface, alors si possible, sinon c'est éliminatoire, la bouche du mannequin en direction du ciel, vers le haut, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l'eau. La position, alors visage hors de l'eau, c'est tout le temps hors de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des vagues qui systématiquement passent au-dessus du visage du mannequin. Donc on fait un remorquage propre et net sur 25 mètres. La position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente, donc quelle que soit la position, c'est pas un problème, et il est situé à 5 mètres au plus de la fin du parcours. Le mannequin doit être de modèle réglementaire. En fait, c'est des mannequins qui sont lestés, qui, quand on les pèse dans l'eau avec la poussée d'Archimède, il ne reste que 1,5 kg en fait, donc c'est pas très lourd. Lors du remorquage, le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, et pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au-dessus du niveau de l'eau. Donc là c'est vraiment une chose qui est plus difficile que sur l'examen d'avant où on avait le droit à avoir des vaguelettes et puis avoir des soucis par rapport à ça. Là il faut vraiment remorquer de manière efficace le mannequin. Donc à chaque virage on touche la paroi, l'épreuve est accomplie sans reprendre pied. Par contre quand on est en recherche mannequin, on attrape le mannequin, on se positionne et on peut pousser au fond pour remonter, ça pose aucun problème. C'est même conseillé, ça fait gagner du temps et puis de la distance. L'épreuve se fait en maillot de bain, on n'a pas le droit de porter de combinaison, pas de lunettes, en fait si on va chercher quelqu'un on n'a pas le droit de mettre les lunettes ni de masque, le pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé. Et donc il y a un temps, il faut faire moins de 2 minutes 40, alors 40 secondes inclus, c'est-à-dire que si le chrono affiche 2 minutes 40 c'est bon. 3 minutes lors de la vérification de maintien des acquis. Ça c'est la révision tous les 5 ans, c'est-à-dire quand on est BNSSA, tous les 5 ans on repasse un examen et donc on a le droit de vieillir un petit peu et puis de pouvoir ne faire que 3 minutes. Par contre quand on passe l'examen initial c'est 2 minutes 40. Et ensuite une petite condition, 10 minutes de récupération minimum entre chaque épreuve, ce qui est très peu, donc ça peut être très très fatigant. Donc, en résumé de manière schématique, entrée dans l'eau, 25 mètres nage libre, on touche le mur, on revient sur 5 mètres, donc là on a juste le temps de respirer 6 ou 7 fois en nageant tout doucement, là vaut mieux nager en brasse. On fait un plongeon canard, on nage 15 mètres au fond ça veut dire que les pieds sortent pas de l'eau, ça veut dire qu'on n'est pas à la surface. On revient à la surface après la limite, c'est matérialisé au fond, pas en surface. On touche le mur, on refait la même chose sur 15 mètres, donc là on a intérêt à bien respirer. Et ensuite on va chercher le mannequin,
Il faut toucher le mur avant de chercher le mannequin, il faut matérialiser le fait qu'on ait fait vraiment 100 mètres, on prend le mannequin et on revient. L'arrivée se fait quand on touche le mur, et le mannequin doit avoir les voies respiratoires hors de l'eau tout au long. Ça c'était pour la première épreuve. Donc l'épreuve 2, elle est un peu similaire, c'est toujours du sauvetage, ça se fait avec un mannequin, ça se fait avec palme, masque, tuba. C'est une épreuve de 250 mètres en continu, donc on ne pose pas les pieds, on ne s'arrête pas. C'est en bassin de natation. Et donc au départ, c'est-à-dire on déclenche le chrono et le candidat s'équipe dans ou hors de l'eau, il fait comme il veut, mais il n'a pas son masque, pas son tuba et pas ses palmes. Donc ça peut prendre quelques secondes, il faut peut-être s'entraîner spécifiquement par rapport à ça. Le candidat parcourt 200 mètres en palme, masque, tuba, en touchant le mur à chaque virage. On ne s'accroche pas, bien sûr, sur une portion horizontale de la piscine. À la fin du parcours, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 5 mètres maximum du bord du bassin. Donc même chose que... Là, on a les palmes, par contre. Il repose sur une profondeur située entre 1,80 et 3,70 au plus. Cette recherche se fait après avoir touché l'extrémité du bassin. Normal, on valide les distances. Donc 200 mètres, puis ensuite on va chercher le mannequin et on le remorque sur 50 mètres. S'il y a un virage, parce que c'est un bassin de 25, et on est obligé de toucher le mur, on ne peut pas faire demi-tour sans toucher. Alors pied ou main, c'est pas précisé. On n'a pas le droit d'utiliser l'anneau du mannequin, parce que les mannequins ont un anneau sur la poitrine. Le remorquage s'effectue en position dorsale. Le candidat ne peut ne plus utiliser le masque et le tuba. Quand on remorque, c'est un peu difficile d'avoir le tuba en bouche, donc on peut cracher l'embout et puis respirer à la bouche normalement. Par contre, le masque, le mieux c'est de le garder sur le visage. La position de remorquage n'est pas précisée, il y a plusieurs possibilités, donc je pense qu'il faut s'entraîner sur les différentes positions. Les 200 premiers mètres s'effectuent en utilisant l'ensemble du matériel. Donc par contre, les 200 premiers mètres, c'est PMT, on utilise tout. On est obligé de savoir respirer dans le tuba, etc., etc. Si on a une difficulté, on ne pose pas les pieds au fond et on se débrouille pour résoudre son problème. S'il y a de l'eau dans le tuba ou dans le masque. Par contre, quelqu'un qui a une difficulté à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup de temps et qui aura du mal à réussir l'épreuve. Lors du remorquage, le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, donc toujours au-dessus de l'eau, ce qui n'est pas très difficile parce qu'avec les palmes on a de la puissance. Par contre, c'est très fatigant. À la fin des 250 mètres, on est très fatigué. La position d'attente du mannequin est indifférente au fond. Le mannequin doit être de modèle réglementaire. Et donc, il faut faire moins de 4 minutes 20 secondes inclus dans les conditions prescrites ci-dessus. Et on a 10 minutes pour récupérer. Alors 4 minutes 20, c'est un temps qui correspond au fait de nager à une vitesse correspondant à 13 minutes au 800. C'est la vitesse de nage de l'ancien BNSSA pendant 200 mètres et ensuite de faire un remorquage. Donc c'est une épreuve qui fatigue quand même pas mal. Hein, c'est pas un temps très très facile à réaliser. Alors si on regarde le schéma de l'épreuve, en fait, on s'équipe PMT hors de l'eau ou dans l'eau, on fait les 4 allers-retours et ensuite on remorque le mannequin 50 mètres. Donc assez simple comme protocole.